Eh bien le bonjour, c'est Linko. Alors j'espère que tu as regardé ma vidéo de unboxing des mines de la nouvelle Minora de chez Fourmiculture. Si tu l'as pas fait, je te laisse mettre pause, nous quitter tout de suite et partir voir ça avant que je te claque une claque d'être gamelle. Et tu peux revenir juste ici pour regarder ça. Maintenant, on va parler des Opistopsis rufithorax. Elles se portent à merveille. Regarde ici au niveau de la l'ADC. Il y en a de partout et j'ai une bonne chose à te montrer. J'ai enfin une princesse! Yes, ça fait plaisir pour cette année. Grosse réussite. Alors, reparlons de cette espèce australienne très rare ici en France. Alors, on nous l'avait vendue comme une espèce très peu populeuse de quelques centaines d'ouvrières. J'ai envie de dire mon œil, hein. Regarde la DC, essaye de les compter, je souffle un petit peu dessus pour voir leur petite balade saccadée. En tout cas, ils sont déjà des milliers. Je vais galérer fin de cette année pour les compter. Alors là, je leur ai remis ce dont elles raffolent, du liquide sucré pour abeilles mélangé avec de l'eau. Elles ont bien sûr des blattes comme d'habitude et de l'eau à disposition. Alors ici, ça se passe très bien chez elles. Regarde, elles adorent être ensemble. Franchement, c'est une espèce géniale. Alors par contre là, énormément d'anti-évasion parce que ça essaye toujours de se promener sur le couvercle. Mais par contre, dès que là je prends un objet, par exemple une blatte morte, l'abreuvoir, quoi que ce soit, elle se sauve facilement, elle reste pas dans mes doigts. Là pour ça, je suis pas embêté pour récupérer les objets. Donc ça va, mais il va falloir quand même augmenter la DC. Et aussi le nid, ça on va le voir tout de suite. Donc là, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment des très belles petites pépites. Petites, comme je t'avais montré dans la vidéo de comparatif, un peu plus grandes que des Lasius. On est un peu sur de la Formica, un petit peu plus petite, on va dire. Pas de castes différentes, certaines un peu plus grosses parce qu'elles ont bien mangé à la cantine et qu'elles sont un peu plus jeunes, donc plus grosses, étant donné que la colonie ne fait qu'augmenter. Au niveau des tubes de liaison, eh ben, c'est plus du tout comme avant où j'avais énormément de couvains. Là, j'ai plus rien du tout. C'est vraiment des autoroutes, des allers-retours. Et on va commencer par le premier nid avec Madame Lagine. Donc tout se passe très bien dans ce nid. La petite Minora, regarde, on voit des jeunes ouvrières qui viennent de naître. On voit leur cucu qui est pas noir mais qui est un peu grisâtre. Ça fait plaisir à voir, c'est que ça se porte très bien ici. Que te dire, ben voilà, regarde. On peut même pas voir qu'il y a une dalle de plâtre au fond de ce nid. On ne voit que du couvain. Il y en a dans toutes les cavités. C'est couvain, cocon, larve, œuf, cocon, larve, œuf. C'est un truc de malade. Dans cette zone ici, c'est là où il y avait la reine il n'y a pas longtemps. On peut voir au fond, il y a énormément de petits œufs qui ont été fraîchement sortis du cucu de Madame Lagine. Donc franchement, ça se porte à merveille. Elle continue encore de pondre et de pondre. En même temps, là, les chaleurs arrivent, ça leur fait un plus grand bien. Comme tu peux voir ici, j'ai aussi énormément de cocons. Donc les ouvertures ne cessent de se faire en ce moment. Alors ça y va crescendo, j'ai l'impression, mais là, ça risque d'exploser. Après mon retour de vacances, j'ai peur d'avoir des nids remplis à ras-bord. Mais bon, les fourmis, elles aiment ça. Comme tu peux voir, la cavité du milieu, elle est assez cracra. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est déchetterie. Mais plutôt déchetterie, j'ai envie de te dire, des cocons. Donc en fait, tous les cocons qui sont ouverts sont entreposés à l'intérieur. Mais ça reste plutôt clean. J'ai pas de reste de blade, de trucs. Il n'y a pas d'acariens. Franchement, ça se porte très bien chez elles. Elles sont plutôt propres. D'ailleurs, je ramasse jamais de cadavres dans la DC. Donc je ne sais pas si elles sont très cannibales ou s'il y a très peu de mortalité chez cette espèce. Mais en tout cas, j'ai très peu de mortalité. Franchement, dans la DC, je ramasse que les blattes mortes. Et j'ai jamais encore eu de gros monts avec du brun dedans, des trucs un peu dégueulasses comme les Formica ou les Camponotus. Bref, ce nid se porte bien. On va passer de l'autre côté au niveau du nid blanc. Regarde ici. On est vraiment dans la zone où tout le monde se partage. C'est la Kiss Cam Room. Ici, tout le monde s'embrasse, tout le monde se fait des trophalaxies. Franchement, ça n'arrête pas. En même temps, je viens de mettre du bon liquide sucré bien frais. Et au niveau des zones humides, et ben pareil que l'autre nid, ça commence à rentrer énormément de couvains. J'en ai aussi partout. J'ai même des œufs. Donc les œufs qui arrivent du nid noir sont vraiment transportés même ici. J'ai quand même plus de cocons dans ce nid-là, j'ai l'impression. Mais bon, ça se passe très bien, à merveille. Franchement, il y en a partout. Alors, dis-moi ce que t'en penses des différentes couleurs. Est-ce que t'es plutôt team démon enfer ou est-ce que t'es plutôt team blanc le paradis? C'est à toi de me dire ce que tu préfères. En tout cas, au niveau du paradis, qui dit paradis dit petit ange. Qui dit petit ange dit petites ailes. Qui dit petites ailes dit fourmi à ailes. Et qui dit fourmi à ailes dit j'ai ma première princesse. Ça y est, c'est la deuxième espèce qui me fait désexuer.
La première, rappelle-toi, c'était les déjà belles Gigantiops Destructor qui m'ont offert leur première princesse. Mais non, j'en ai plein des princesses et des princes. Et là, c'est vraiment la seconde espèce qui me fait une ailée. Là, il n'y en aura qu'une cette année. Je vous en avais parlé dans les vidéos d'avant. J'avais un énorme cocon. Je pensais avoir un asexué. Mâle ou femelle, je ne savais pas. Mais là, on peut bien voir qu'il s'agit d'une très belle femelle. Franchement, les ailes sont bien prêtes, bien déployées. Elles n'ont pas été mastiquées par les autres ouvrières. Donc tout se passe bien pour le moment. Je t'avais mis une vidéo il y a quelques temps, le jour où j'ai découvert. Donc si tu veux savoir la date, il n'y a qu'à regarder dans mes petits posts sur Facebook. Regarde une petite trophalaxie princière, ça fait toujours plaisir. Donc grosse fierté chez moi, franchement je suis très content d'avoir amené cette espèce à avoir leur premier sexué. Alors que deviendra-t-elle ? Va-t-elle partir au niveau de l'ADC quand tu auras un temps orageux ou quoi que ce soit pour penser qu'il y aura des reproductions? Va-t-elle se faire bouffer par les ouvrières? Va-t-elle simplement garder ses ailes ou les retirer et devenir un peu une ouvrigine? Un peu une ouvrière mais en forme de gine? Voilà, on verra dans le futur. D'ici là, moi je suis comme celle-là. Regardez, je te fais un béco à toi. Toi, je te fais un petit béco à toi aussi. Toi, je te fais un petit béco à toi aussi. Toi, tu veux un béco, je t'en fais un aussi. Alors toi, par contre, à côté, là, regarde, là, celle-là, il va la regarder. Toi, tu veux un béco? Eh ben, t'en auras pas. Et toi, tu auras un béco. Donc, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager, mais surtout à commenter, à mettre des likes. C'est très important, à regarder les vidéos du début jusqu'à la fin aussi. Je vous en remercie énormément à tous ceux qui jouent le jeu. En tout cas, ça fait de cette espèce ma plus grande fierté. Et elles me le rendent bien, elles vous le rendent bien. D'ici là, plein de bonnes choses. Madame Lagine se porte bien. J'espère juste qu'il n'y aura pas de rivalité entre les différentes ouvrières. Voilà, à plus dans le bus.